Allez, bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser au gnosticisme. Le gnosticisme, c'est un mouvement centré autour de la connaissance. Et du coup, l'être humain sont des âmes divines, mais emprisonnées dans un monde créé par un dieu inférieur ou imparfait. Donc voilà, en gros, nous, on a une sorte de punition, c'est qu'on est dans ce monde-là, le monde matériel. Et du coup, cette punition, genre, elle s'applique à tous ceux qui ont été créés par le monde matériel, parce que le monde matériel a été créé par un dieu mauvais. Et si on prêche selon cette doctrine, donc le monde a été créé par un dieu mauvais, et l'univers aussi a été créé par un dieu mauvais, parce que tout ce qui est matériel est mauvais. Et le dieu bon, on le connaît pas du coup. Le dieu bon, on le connaît pas. On appelle le créateur de cet univers le Timurge. Alors, t'as Irénée de Lyon qui dénonce et qui réfute le gnose. Et Hippolyte de Rome qui réfute aussi, qui réfute pas mal et qui dit que c'est une hérésie. Donc voilà, ça c'est les adversaires. Les adversaires de la Grande Église, on a le diacre Nicolas et Simon le Mage. On s'intéressera peut-être à Simon le Mage dans une prochaine vidéo. Simon le Mage qui a été le condisciple de Doité de Simon Simarie. C'est le premier hérétique. Et Valentin, il dit que c'est important, c'est un important maître gnostique aussi, l'évangile de la vérité. Et enfin, on a Marcion, entre 85 et 160, qui affirme que le Jésus n'a rien à voir avec le créateur de l'Ancien Testament. En gros, il dit que Jésus, lui, il est bien divin, mais que l'Ancien Testament, genre, le créateur avec l'Ancien Testament, le créateur de tout ce qui est matériel, lui, par contre, est mauvais. Et du coup, voilà. Il oppose vraiment Jésus à l'ancien créateur qui est mauvais. Il oppose aussi la loi et la justice contre un Dieu créateur, Yahvé. Et le Dieu bon se fera connaître, du coup, comme on parle du Dieu bon, le Dieu bon se fera connaître et il anéantira toute la matière. Donc ça, c'est déjà été revu un peu dans l'arianisme, un peu ce côté-là que le Dieu bon, il va tout anéantir, toute la matière, parce que toute la matière est mauvaise, tous les hommes, toutes les créatures, et c'est l'apocatastase. Et ça, c'est plus ou moins intéressant parce que ça veut dire qu'il y a vraiment un dieu mauvais. Par contre, dans le gnosticisme, la différence avec l'arianisme, c'est qu'il y a vraiment un dieu mauvais et que le dieu mauvais, du coup, il est toujours là et il a vraiment créé la matière. Donc, c'est assez différent. Donc, il y a 3 catégories d'âmes. Il y a ceux qui sont... Il y a des âmes qui sont le point d'esprit, le salut. Peut être... Et en fait, il y a des âmes qui sont la perfection innée. T'en as d'autres qui ont point d'esprit, mais ils ont juste la matière, ceux-là, ils n'auront pas le salut. Par contre, ceux qui ont de l'esprit, mais pas de la matière, seront passables du salut. Du coup, l'esprit, c'est vrai qu'il est beaucoup mis en avant par le gnosticisme. Du coup, ceux qui sont dépourvus d'esprit et voués à destination des idées, les iliques.
Je pense qu'on fera une vidéo aussi dessus. Alors le but des gnostiques, c'est la délivrance de tout notre corps aliéné. Mais en fait, ce sera la délivrance de ce corps-là par la connaissance, justement. La gnose, c'est la connaissance parfaite de la nature et de l'esprit. Donc par la connaissance, on pourrait arriver justement à une sorte de délivrance. Il va à une sorte de délivrance qui nous permettrait justement d'atteindre le Dieu bon. Du coup, les humains sont emprisonnés, sont pourtant proches de la pureté, sont pour autant proches, enfin, ils restent quand même purs même s'ils sont emprisonnés. Et après, il faut qu'ils arrivent à se délivrer de la matière, en gros. Grâce à la connaissance, grâce à la connaissance. Les élus sont peut-être assez... Enfin, les élus, ils n'ont pas eu de corps matière ni rien. Voilà, donc bon. Et ils parlent d'eschatologie générale. Et donc l'eschatologie générale, ça serait la destruction de l'univers matériel qui serait plus ou moins la solution. Qui serait la solution pour justement arriver à un monde plus correct. Enfin, à un Dieu bon et à une rédemption de toutes les âmes. Les mythes gnostiques, genre le mythe gnostique, c'est Léon. Donc Léon, c'est des vies ou des êtres, c'est voir l'éternité. C'est des êtres parfaits. Et ils sont dans le plérum, qui désigne le monde céleste formé par des léons, donc par des êtres parfaits. Le gnostique atteindra en fin de vie, atteindra cette forme en fin de vie, donc les léons. Voilà, donc l'idéal c'est la lumière, un parfait ténèbre de matière. Donc l'idéal c'est la lumière et le reste ça reste la matière, donc avoir une opposition entre la matière et l'idéalisme. On pourra revenir dessus. Le monde de la matière, c'est les éons ténébreux. Donc tout ce qui est le bas monde, comme vers le salut. Démiurge emploie et le créateur employé par un dieu. Enfin, le créateur qui n'a pas grand chose à voir avec Dieu. Excusez-moi. La musique est un peu trop forte. Et enfin, donc dans mes recherches aussi, il y a les gnostiques, c'est une forme c'est pas inférieur à l'homme en fait. Les gnostiques, la condition, par exemple, la condition des femmes n'est pas inférieure à l'homme chez les gnostiques. Contrairement à d'autres disciplines où les femmes sont plus ou moins inférieures à l'homme, dans les gnostiques, la partie féminin qui est très importante et qui fait que justement un éon masculin a besoin d'un éon féminin pour justement créer l'être parfait. Donc les gnostiques ils disent pas que la femme est inférieure à l'homme. Donc la condition c'est la perfection céleste, voilà, c'est ce qui arrive. Et le Démiurge qui est le créateur, c'est l'homme au reflet.
c'est son homme, enfin c'est le reflet de l'homme en fait. Et du coup, l'homme, c'est celui qui a détruit en quelque sorte, enfin, c'est tout ce qui est le mal. Et on va essayer de retourner justement à un état pur. On va essayer de retourner justement à un état pur. Donc le gnosticisme, c'est l'idée de l'incarnation. Euh, donc, enfin non, il répugne l'idée de la réincarnation, de l'incarnation. Donc il n'y a pas d'incarnation chez les gnostiques. Certains mouvements ont été acceptés par la réincarnation. Donc les gnostiques, c'est l'existence de Dieu et intuitive. Et son intuition. Parce qu'on ne sait pas vraiment s'il existe ou pas. Et du coup, on sait qu'il y a un dieu mauvais, mais on sait pas vraiment où est le dieu bon. Donc le gnostique, il voit le monde comme une souillure. Il voit le monde comme une souillure, et du coup, il propose plutôt comme Simon le Mage, de créer c'est la création d'un monde par un faux dieu, mais que du coup, il faut atteindre librement la plénitude, voire assouvir ses désirs en attendant justement la rédemption. Du coup, le gnostique est vu, voilà, donc le créateur mauvais, c'est, c'est, enfin, c'est le dieu parfait, il y a le dieu parfait et le créateur mauvais, donc dans le monde. Donc s'il faut retenir du gnosticisme, en gros, pour eux, il y a un dieu mauvais, c'est tout le côté matériel, du coup, on a été créé, on est tous quelque sorte, on est tous des souillures. Et par opposition, tout ce qui est univers, tout ça, ça devrait être détruit. Donc ça, c'est l'apocalypse. C'est tout l'univers devrait être détruit, l'univers matériel, pour laisser place à pour laisser place à l'univers de l'esprit, et peut-être pour rencontrer le Dieu bon. Enfin voilà, il y a une grande, opposition au christianisme, parce que le christianisme dit que c'est la Trinité, en gros, c'est la Trinité qui, qui amène justement l'âme à être plus ou moins pure. Du coup, Jésus, c'est bien le Fils de Dieu, tout ça. Et derrière, la matière, c'est pas quelque chose de mauvais. Tandis que là, c'est vraiment quelque chose de mauvais, la matière. La matière, ça reste quelque chose de très mauvais. Ah, voilà. Donc si ces petits vidéos contre les gnostiques vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. J'ai eu un peu du mal au tout début, mais parce que je suis pas encore vraiment très habitué. Enfin voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi en attendant la prochaine, je vous dis ciao.